Chers invités, bonjour à tous, en vos rangs et qualités respectives. Madame la chef du 4e arrondissement de Ouida qui nous accueille aujourd'hui. Dada Nkanhouebio, Miro Kome. Aux représentants de notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'aux représentants de l'ANPT, Madame l'ambassadeur du Venezuela, Monsieur le Président du comité scientifique, chers membres du comité scientifique avec qui nous travaillons depuis le mois de janvier sur l'organisation de ce premier atelier thématique. Laboratorio Contemporain est une plateforme facilitatrice. C'est notre ADN. Comment est-ce que nous pouvons faire se confronter des univers différents qui ne rentrent pas naturellement en dialogue pour créer, inventer, implémenter, propulser des projets agrégés. Il y a 2 ans, nous avons reçu un mandat de l'ambassade de France au Bénin par le mécanisme FSPI des cités des musées pour le développement des territoires pour proposer un modèle économique de valorisation des sites patrimoniaux à travers des événements d'envergure internationaux. Donc, nous avons travaillé pendant 18 mois en collaboration étroite avec le maire de Ouida et les communautés vaudou. Et nous sommes arrivés à un modèle qui recommande 3 axes. Le premier axe, c'est de renforcer le leadership de la mairie de Ouida en tant qu'agrégateur des initiatives inscrites sur le territoire. Le deuxième axe, c'est de renforcer la collaboration avec les communautés qui sont détentrices, que la communauté scientifique appelle les sachants. Et le troisième axe, c'est de pouvoir agréger en un même projet, en une même initiative, une kyrielle de petits projets et d'initiatives disséminés sur le territoire pour en renforcer l'impact, la pérennité et la durabilité. La Biennale Ouida 2022 Art et Culture Vaudou est le premier projet prioritaire issu de cette enquête diagnostique sur quel modèle économique pour la valorisation des patrimoines inscrits sur le territoire de Ouida. Il s'agit d'un projet partenarial multi-acteurs, Laboratorio en tant qu'initiatrice et propulseur, soutenu par la mairie de Ouida, par les communautés vaudou, la communauté scientifique, le musée d'histoire de Nantes, le musée d'ethnographie de Genève, le ministère de la Culture et de la Communication en Haïti, le Bureau national d'ethnologie en Haïti et bien évidemment l'ambassade de France qui a financé cette première étude diagnostique et une partie des actions prioritaires qui sont prévues pour cette année 2022. Pourquoi inscrire une biennale de rang international, calibrée aux standards internationaux les plus exigeants à Ouida? Et pourquoi s'intéresser aux arts et cultures vaudou? Parce que, avant toute chose, c'est notre identité et que nous sommes les mieux placés pour montrer de quelles métadonnées, de quelles métacompétences dispose le vaudou pour aider la communauté à répondre aux crises de plus en plus accélérées et de plus en plus fortes auxquelles notre monde contemporain se confronte. Inviter ceux qui s'intéressent à cette identité, à ce patrimoine, à interroger, à référencer les personnes, les entités et les communautés qui sont encore détenteurs de ce métapatrimoine, de ces métadonnées, qui disposent encore de ces métacompétences, que, en général, nous, en tant que lettrés, je vais dire, on a souvent perdu de vue, qu'on n'a pas toujours pris au sérieux et qui nous a parfois effrayés, comme le disait Dada tout à l'heure. Donc, cette biennale est une plateforme collaborative, participative, multi-acteurs. Nous avons comme ambition d'inscrire sur le territoire de Ouida un rendez-vous international qui va célébrer les arts et cultures vaudou d'une part, mais en même temps constituer un groupe d'intellectuels et de scientifiques mis en dialogue avec les communautés qui sont détenteurs, détentrices de ce patrimoine, mis en dialogue avec les sachants pour qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur le vaudou et sur notre identité. Et que ce groupe installé qui constitue une référence travaille en vigie et surveille
ce qui se dit sur le vaudou, ce qui s'écrit sur le vaudou, comment on parle du vaudou, comment on nous interprète, comment est-ce que la façon dont nous nous regardons dans l'autre interfère sur la façon dont notre identité est projetée dans ce monde globalisé. Ce sont les axes importants, ce sont des composantes qui sont cardinales dans la mise en œuvre de cette biennale. Cette biennale ambitionne d'installer dans cette cour même où vous êtes une scène calibrée aux standards internationaux les plus exigeants avec des artistes invités de 15 pays. Je les cite comme ça pêle-mêle: Haïti, France, Cuba, Suisse, Nigeria, Mali, Côte d'Ivoire. Et on continue de recevoir encore des propositions. La programmation de la biennale s'articule en 3 temps forts. On a le 8 et le 9 août les journées scientifiques, donc consacrées à cette revue documentaire et à, comme disait Dada tout à l'heure, à l'épuration de toute cette bibliographie sur le vaudou. Le comité scientifique est présidé par M. Zéphirin Davo. Ils sont à l'œuvre depuis février et ils vont nous rejoindre tout à l'heure pour ce premier atelier thématique. Ensuite, nous avons une programmation artistique internationale: musique, art visuel, photographie, cinéma, littérature. Et pour finir, nous avons inscrit des espaces de dialogue entre les artistes internationaux invités, les artistes béninois d'une part et les communautés vaudou d'une part, pour susciter la création et l'émergence de projets qui seront portés sur les fonds baptismaux pendant la Biennale Ouida 2022 à Ouida. Donc, c'est un projet global, c'est un projet de territoire, c'est un projet imaginé et inscrit dans un espace qui en constitue l'écrin. Et nous sommes très heureux d'avoir toutes les composantes de la plateforme partenariale ici présentes pour ce premier lancement. D'ici août 2022, nous avons une série d'activités qui sont prévues. Donc, il y a 2 autres ateliers thématiques. Le président nous en parlera en détail tout à l'heure. Il y a des rencontres professionnelles entre des artistes que nous faisons venir plus tôt pour entrer en dialogue avec les artistes béninois, avec les groupes artistiques qui accompagnent Sa Majesté dans ces déplacements avant l'événement même. J'aimerais ici vraiment remercier Dada Dagbo Kounokouna pour sa confiance. On n'aurait jamais pu réaliser tous ces projets si vous ne nous aviez pas témoigné cette confiance presque filiale. Merci beaucoup, Dada. Enachelni.